bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester pour la première fois cette nouvelle rotation make-up avec en vedette la palette de Danessa Myricks, celle-ci. Alors je sors, parce que c'est une palette avec que des fards spéciaux. Vous avez 2 eyeliner cake ici, 2 cornflakes ici et vous avez plein de fards spéciaux dedans. Donc aucun mat, donc je vais sortir ma palette de fards mono. Ah bah elle était dans ma face. Juste ici. Qui ressemble à ça. C'est une palette que j'avais créée l'année dernière, je me semble bien, comme étant ma palette idéale. Alors il manque quand même un noir pour que ce soit ma palette idéale. Et peut-être éventuellement un bleu marine. Mais somme toute, en ce qui concerne les couleurs, couleurs de coin interne ici, vous avez quelques teintes spéciales et vous avez beaucoup de mat de transition et plus foncé pour faire un crease comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup de mat à l'intérieur et je vais utiliser ça. Donc, en avant, ça me gratte. Attends, je fais une pause. Okay. Je sors mon paint pot de MAC et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière. C'est parti. J'ai toujours ce bouton ici qui ne veut pas mourir. Il ne veut pas sortir non plus, il est comme ça. Son petit côté balisto. Voilà. Donc, je vais commencer. J'ai envie de commencer avec une couleur un peu folle. Je vais commencer avec ça. Je regarde si elle fonctionne encore. On me teste aujourd'hui encore une fois. Ce matin, je vais pour emballer les commandes Ketchup Fantasy. Aucun des sites, genre ni Etsy ni Shopify, ne veut imprimer les shipping labels. Je sais pas pourquoi. J'ai été sur le site de Post Canada. Le site va être en maintenance, donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas trop. Je fais ce que je peux. Des fois, il y a des choses qui sont en dehors de mes aptitudes. C'est très poudreux ça. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain. J'essaye de filmer un vlog. Fatigue cette carte. Ça fait encore 3 fois que je l'éteins. Ok, je vais prendre. Je vais vérifier. Je vais prendre cette couleur là, qui va être ma couleur de Queen Station. Non, je vais peut-être commencer avec. Non, je vais commencer avec ça, ma couleur Transition. Je sais pas où je vais, j'ai rien prévu encore, on verra bien. Sinon, vous, ça va? Est-ce que vous partez en vacances cet été? Et si oui, si oui, quand et où allez-vous? Je suis très curieuse de savoir. Dites-le moi. Moi, je reviens fraîchement, mais je sais que c'était pas la saison forte des vacances. Alors, beaucoup de gens qui disaient oui, les touristes, nanana. Moi, j'aime pas aller quand il y a des touristes. Qu'est-ce qui se passe avec les touristes? Moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve que ça apporte de l'ambiance, les touristes. Ça apporte une diversité, un truc. Je sais pas, pourquoi personne n'aime les touristes? Dites-le nous. Parce qu'ils salissent la ville? Ils marchent pas assez vite, hein. C'était moi, ça. Je me faisais dépasser par des gens et trouvaient que je marchais pas assez vite. Du coup, j'ai repris le sport. D'un coup, que ça me réarrive, là. Le fait d'être très lente. Alors, je me trouve lente, hein, mais mes copines, elles font 10 mètres de haut, donc elles sont rapides. Mais moi, non. Mais j'essaye de faire au mieux. S'il y a une seule raison pour laquelle je reprendrai le sport, c'est pour pouvoir voyager plus confortablement. Sinon, non. Ensuite, j'ai envie de prendre le rose, mais je sais pas si ça va être une bonne idée. Ça va faire plein de couleurs, ça va être bien, je pense. Bon, on va essayer le rose. Je suis en train de dériver de mon truc initial. Si je mets ça comme couleur de cuisse, ça va être beau. Non, pas mal. Oh, je sais pas raconter mon histoire malaisante avec un guide. Vous savez, la journée où j'ai été... Je l'ai raconté?
La journée où j'ai été à Saint-Paul-de-Vence, Antibes et tout ça, là, vous vous rappelez? La grosse journée. Bon, il y avait un guide, parce que bah, c'était un tour guidé, qui venait nous chercher, guide chauffeur. On était 8 dans la voiture, donc c'était vraiment un tour semi-privé, tu vois. Et dans l'auto, il y avait 4 francophones, 2 francophones du Canada, 2 Canadiens de Toronto et 2 Américains. Et je sais pas pourquoi, le monsieur, il voulait toujours me parler en français ou en anglais. En fait, il faisait pas fi qu'il y avait d'autres gens dans le van et il me parlait qu'à moi. Déjà, je trouvais ça très irrespectueux pour les autres. J'étais vraiment mal à l'aise. Et je sais pas, il m'était arrivé 2 situations un peu bizarres. À un moment donné, on arrive à Monaco, devant le palais, puis il fait, tu sais, il fait des quiz, tu vois, c'est un guide, donc il essaye de pump it up un peu, tu vois. Et moi, je participe au quiz, j'aime bien jouer au jeu, donc apparemment, j'étais la seule à répondre. Et il pose une question sur genre, d'après vous, quel est ce bâtiment en face de nous? Puis moi, j'étais comme, ben, les douanes, je sais pas trop. Et puis là, au lieu de répondre, comme normalement, il vient susurrer à mon oreille. Genre, regarde l'uniforme des gens. Vous n'avez pas besoin de vous approcher aussi près, monsieur. J'ai besoin de ma zone de confort. Je vais prendre cette couleur-là, le rouge. Il s'est approché, il m'a susurré dans l'oreille. Comme j'étais. Non, ne me susurrez. Je ne suis pas une susurreuse, moi. Je n'aime pas. J'aurais dû dire que j'étais misophone. Déjà, je ne supporte pas les murmures. Bah alors en plus, je trouve que c'est très intrusif, tu vois. Et qui vient me murmurer un truc, j'ai fait genre. Mais bon, j'étais pas bien. Et deuxième truc. En plus de tout ça, troisième truc, c'est que quand il venait nous amener et nous chercher directement à nos hôtels, ok? Bien sûr, j'étais la dernière personne à être déposée à l'hôtel. Et il me dit, mets-toi à côté de moi dans la voiture, genre sur le siège passager. Non. Je ne veux pas me mettre à côté de vous. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je vais me mettre adjacent à vous. Mais tu sais, comment tu dis non à une personne qui insiste aussi souvent? Il faut que tu tiennes ton bout, tu vois. Et j'ai dit non, non, je vais me mettre adjacent à vous, on se verra quand même, tu vois. J'essayais d'être poli. Il dit non mais viens, parce que on va être que tous les deux de toute façon. Je vois, mais justement, je veux pas mais j'étais pas à l'aise du tout. J'essayais pas de faire. Alors j'essayais de pas faire de eye contact ni rien, mais oh, mon dieu. J'avais trop hâte d'être à mon hôtel, genre. À un moment donné, on passe à côté de l'hôtel, je dis ah mais vous pouvez stopper là, je vais descendre. C'est au lieu qu'il aille chercher une place de parking ou quoi aux caisses. J'étais vraiment pas à l'aise. Voilà, c'était mon histoire de guide bizarre. Je n'étais pas très en confiance. Après bon, c'est peut-être c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais j'ai appris avec le temps à croire en mes instincts. Si mon instinct me dit non, fuis ma fille, fuis. Voilà, bon ça va faire un look d'été du coup. Je vais sortir la palette. Et je vais prendre la... Non, faut pas tomber comme ça. La couleur qui s'appelle Nirvana. Et je vais l'appliquer là où il y a de la place. Ça fait bizarre avec cette couleur. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais en fait, je me demandais aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus dans mes éventuelles prochaines aventures? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous plaît plus dans les vlogs voyage. Parce que je vois que ça vous plaît, selon les vues, c'est quelque chose qui vous tente bien. Mais je sais pas, dites-moi. J'aimerais bien genre focuser sur quelque chose. Si jamais j'oublie. Je pense que je vais ajouter une autre couleur un peu plus foncée pour que lui ne soit pas tout seul
est trop foncé ici. Attendez. Ah vous, je passe à What's Up Beauty. Je prends cette espèce de bordeaux marron ici. Alors pour la plupart ce sont des singles de chez Colourpop. Qui sont dispo et pas dispo, je sais pas trop. Le truc c'était de vous donner une idée de comment maquiller, hein, pas vous donner forcément les références. Je pense pas que ce soit des couleurs difficiles à trouver, hein, on est d'accord. Bon, c'est mieux avec ça, ça fait une meilleure transition. Je trouve. Je pense à What's Up Beauty. Ils m'avaient contacté pour m'envoyer leur nouveau mascara, mais je n'étais pas là. Et ça aurait été déjà trop tard et j'ai déjà beaucoup de mascara à tester, donc j'ai pas dit oui pour ça. Mais ça me fait penser à Gloss God, vous savez. Ils m'avaient contacté, ils ont contacté vraiment beaucoup de monde pour devenir ambassadeur de leur marque. Du coup j'ai signé pour... Enfin j'ai pas signé. J'ai dit ok pour le moment, mais... Je suis un petit peu refroidie, je dois vous dire. J'ai reçu, encore une fois, alors la dernière palette, vous savez, la palette Rainbow, je sais pas quoi, pas Rainbow, mais What's Your Power, vous vous rappelez cette palette? Bon, je l'avais reçue pétée. Et après plusieurs semaines, mais vraiment plusieurs semaines, je l'ai reçue pendant que je n'étais pas là. Donc je l'ai reçue intacte finalement. Ils me l'ont renvoyé. Et qu'est-ce que je mets dans le coin interne? Attendez, je réfléchis, c'est dur. Je vais mettre ça. On va essayer. Je vais mettre ça. Paradise, ça s'appelle. Et oui, donc je reçois ma palette, cette fois-ci intacte. Mais ils me l'ont renvoyé. Je leur ai expliqué que bon, j'ai déjà payé les douanes une première fois. J'aimerais ne pas avoir à les payer les douanes une deuxième fois. Vous voyez, normal. Du coup, il a séché le truc. Si on l'utilise pas, c'est sa destinée. Hein. Et c'est moche. Bref. Je vais m'y passer par-dessus avec autre chose. Je vais mettre du Durline la prochaine fois. Et du coup, je reçois la nouvelle palette. Je vais mettre du Durline tout de suite. Mais sur l'autre. Ça fonctionne plus. C'est bien ce que je me disais avec cette palette. Hein. C'est comment ils vont tenir le Chrome Flex dans la palette si il est pas fermé, il est pas... C'est nul. Donc Duraline, c'est ça. C'est un produit de chez Inglot qui rend les trucs fluides. Mais au lieu de prendre la couleur Paradise, je prends la couleur qui s'appelle Even. Ça va être plus beau. Et du coup, oui. Excusez-moi. Je continue mon histoire. Je reçois les deux nouvelles palettes que j'ai commandées. Mais elles me sont arrivées brisées, comme la plupart des gens qui l'ont reçue. Et là, il m'écrit « Oh non, encore une fois, on est vraiment désolé. » Alors, je pensais qu'ils allaient me renvoyer la palette ou quoi, tu vois. Comme la première fois, normal. Non, ils m'ont dit « On vous rembourse la palette. » Parce que comme vous êtes ambassadeur, on vous rembourse les deux palettes. Comme ça, vous pourrez les réacheter pour faire du contenu. Parce que bon, si elles sont brisées pour faire du contenu, vous n'y arriverez pas. Déjà, elle s'est trompée, la meuf. Elle m'a remboursé une seule des deux palettes. Là, je lui ai écrit, je lui ai dit, il en manque une là. Et je lui ai dit, j'ai payé du shipping et les douanes dessus. Alors, je sais que le shipping et les douanes, c'est pas de leur faute, quoi, tu vois. Mais je veux dire, en gros, ça veut dire que je vais pas racheter deux nouvelles palettes, payer du shipping 2 fois et payer les douanes 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un petit peu refroidie pour le moment. Il va sans dire que si je fais du contenu avec ces palettes là, surtout les deux dernières puisque elles sont brisées, je vais essayer de les represser, mais il y a des fards qui sont... Genre j'ai 4 fards explosés dans une palette et 1 dans une autre. Et si je fais du contenu, c'est clair que je vais pas les taguer, vous voyez. J'ai trop pas envie de soutenir ça.
Alors, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'ils vont prendre des mesures ou pas? Je ne sais pas. Je reprends la couleur Nirvana et je vais faire une transition. Ah oui, Nirvana est très pigmenté. Là, je vais reprendre le vert que j'ai pris au début. Bon voilà, du coup ça m'a un petit peu fait chier, je vais pas vous mentir. Je vais voir si j'arrive à represser la palette. Parce que c'est clair que je repaye pas 30... J'ai payé combien de douane? Je pense que j'ai payé 70 balles de douane plus shipping. Alors si vous êtes en Europe, ça va, ça marche. Mais moi, il a mal vieilli la palette d'Anessa Merix. Je le saurai pour la prochaine fois. Ne pas prendre ce fini si je suis pas sûre de le finir complètement. J'applique au doigt. Et du coup, si vous n'êtes pas ambassadeur et que vous avez eu des bris, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont renvoyé la palette? Ou comment? Dites-moi. J'ai hâte de savoir. Bon, voilà pour ça pour le moment. J'aime bien ce que ça donne. Ne faites pas attention ici, il y a toujours un bouton. Ensuite, on va passer au teint Célestin, si vous le voulez bien. Je vais déjà un peu enlever le surplus. On m'a aussi demandé pourquoi est-ce que je vais remettre la nouvelle collection de Ketchup Fantasy sur Etsy, la toute dernière. Je ne pense pas. En fait, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je veux essayer. Peut-être lors d'une prochaine collection, je vais ajouter celle-ci. C'est juste que comme j'avais expliqué dans la vidéo de présentation de la collection, c'est que étant donné que j'étais à l'extérieur, je ne pouvais pas gérer les stocks. D'habitude, quand je suis à la maison, je peux jongler avec les stocks, mais là, je savais que je pouvais pas. Donc, je vais essayer de la remettre, de mettre ce qui reste dans la prochaine, quand je vais mettre la prochaine collection en ligne. C'est pas garanti, mais je vais faire mon possible au maximum. Ensuite, je vais prendre le primer de chez MAC qui s'appelle Natural Radiance Base Lumière, qui est un petit peu jaune comme ça. Je vais aussi faire ma mixture de fond de teint, donc un peu de ça, de Matte Velvet de Makeup Forever. Et un petit peu de... Où est-il? NARS couleur Syracuse qui s'appelle Light Reflecting Foundation. Voilà, je mets ça. Ma peau semble bien aller, j'en mets pas tant, je pense. C'est surtout ici. Sinon hier, qu'est-ce que j'ai fini de regarder? J'ai fini de regarder la série qui s'appelle The Clearing sur Disney+. C'était trop bien. Cette histoire de secte là, je vous le recommande. Clearing, ça s'appelle. J'ai l'impression qu'il me manque du fard ici. Là. Je le ferai après. Je vais prendre mon concealer de Maybelline. Qu'est-ce que j'ai regardé? On a fini Love is Blind Brazil. C'était nul. Nous, on est là pour du drama, ok? Il n'y en avait pas assez. Moi, je suis pas là pour les happy endings, hein, vous le savez. Moi, j'aime les trucs qui finissent mal. Donc là, catastrophe. On a commencé The Witcher hier. On s'est endormi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai regardé une série trop bien pendant que j'étais en vacances, enfin dans l'avion. Parce que pendant que j'étais en vacances, j'étais avec des gens quand même. Ça faisait bizarre. Je prends ce highlighter de... J'allais dire Ketchup Fantasy. Alors je dis Ketchup Fantasy pour Colourpop et inversement. Colourpop. Parce que bon, la pipette, ça fonctionne, c'est bon. Ne me respecte absolument pas.
Oh, mais il y en a un peu trop. Mais ça s'estompe pas cette affaire. Mais... Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là? J'ai jamais vu ça, un highlighter qui s'estompe pas. Au secours. Oh non, toi je t'aime pas du tout. Tu m'as laissé une barre. Je vais réessayer la prochaine fois, mais un côté à la fois. Parce que l'effet est beau quand même. J'en ai mis bon jusqu'au jour, mais c'est pas... Vous êtes habitués. Est-ce que j'ai un bronzer crème? Oui, j'ai celui-ci, ce super gros bronzer de chez Freck. Tellement gros que je l'ai oublié. Ah oui. Mais là je pense que j'ai bronzé, donc c'est plus du tout la bonne couleur. Qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai regardé The Mess You Left Behind. C'est un truc espagnol avec Ander dedans, de Elite. Bon, on voit rien du tout avec ce bronzer. C'est la couleur de ma peau. J'ai adoré cette série. Je pense que c'est 8 épisodes ou quelque chose comme ça. Trop bien. C'est un truc suspense thriller. Vraiment, je vous recommande. C'était trop bien. Et c'est l'histoire en fait d'une nouvelle prof qui arrive dans une ville, tout petit village, et elle apprend que la prof qu'elle remplace s'était suicidée il n'y a pas longtemps. Et s'ensuit une suite de pourquoi, enquête et retour de situation. C'était génial. Je prends ma poudre. Ainsi que un pinceau à poudre, parce que je vais mettre la poudre de Jacqueline. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah oui, j'ai regardé un super cool documentaire réalisé et mettant en vedette Barack Obama. Ça s'appelle Working is what we do all day. Et c'est Obama en fait qui fait... comment dire, qui parle et qui fait des... Chaque épisode est un mini documentaire avec... Enfin, documentaire télé-réalité. Pas télé-réalité, documentaire on va dire. Avec les gens de classes différentes. Donc, premier documentaire, c'est les gens de... ceux qui gagnent le moins. Et après, c'est ceux qui sont middle class. Après ça, c'est les plus... genre, ceux qui ont plus de... middle class plus et puis les boss, tu vois. Donc 4 épisodes, si je ne me trompe pas. Et c'est lui qui fait les interviews et tout ça. C'est vraiment super intéressant. Je vous recommande. Il y a aussi ça, regarder ça dans l'avion, c'était trop bien. Et aussi le documentaire sur Anna Nicole Smith, qui est tragique mais très bien réalisé. Si jamais ça vous tente. Ensuite, je vais mixer les deux blushs. Parce que je pense que les deux vont aller avec ce que j'ai mis. Je pense, j'espère. Ok. Ah, j'ai oublié de prendre mon highlighter poudre. Je sors Bobbi Brown. Je sais pas combien ça fait d'années qu'il est dans ma collection. Vous voyez dans quel état il est. Un peu utilisé quand même. Toujours aussi sublime. Pendant longtemps, c'était mon highlighter préféré. Aussi parce que c'était mon plus cher. Ouh, la luminance. Ok. Je vais prendre Natasha Denona Bloom. J'aime trop ce blush. On dirait j'en ai mis beaucoup. C'est normal. C'est peut-être parce que j'en ai mis beaucoup.
Ou 2, c'est parce que j'ai pas mis mon bronzer et j'ai pas fait mes lèvres encore. Donc, des fois ça change. Je prends le bronzer de Be Perfect, qui est plus de ma couleur. Déjà. On dirait pas que j'ai fait ce look avec la nouvelle palette de Martin Cosmetics. On dirait que c'est la même vibe. Voilà. Je vais aller faire mes sourcils et mon mascara. Je reviens dans un putain d'instant. Attention. Alors, je vais mettre ce... comment ça s'appelle? Matte Ink, c'est ça. Je mettrai le nom en barre d'infos parce que bien sûr, je ne vois rien. C'est numéro 135, c'est ça. Ça, c'est écrit assez gros. Oh, l'odeur de café. C'est mon préféré. Et voilà, ce look est terminé. Je vous retrouve peut-être demain pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi si votre palette elle est rendue comme la mienne ou pas. J'ai hâte de savoir. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.